Bonjour à tous. Alors, la majorité d'entre vous, en tout cas une bonne moitié, que j'aime écrire mes propres discours. Et celui-ci est un discours que j'ai écrit assez récemment. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais vous parler de la tauromachie. Alors, la tauromachie, c'est le nom compliqué pour la corrida. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de la corrida aujourd'hui? Parce que j'ai moi-même dans ma combinaison l'espagnol et je lis donc fréquemment l'actualité dans mes langues et entre autres en espagnol, et j'ai récemment lu énormément de discours sur pour ou contre la corrida. J'ai donc décidé de m'y intéresser d'un peu plus près. À vrai dire, je me suis tout d'abord demandé ce que je pensais moi-même de la corrida. Mais même si j'ai tendance à dire que je n'irai jamais voir ce genre de spectacle, que la vue du sang m'est tout simplement impossible, il y a un grand avantage dans la profession que nous réalisons tous ici, et que nous exerçons tous plutôt, c'est que nous sommes parfois poussés à aller voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez, et à nous demander si notre intuition, si notre réaction instinctive n'est pas tout simplement guidée par la vie générale. Donc moi, je me suis dit, est-ce que je suis vraiment contre la corrida? Oui ou non? Pourquoi? J'ai donc été chercher des informations et c'était pas du tout difficile à trouver. Alors il y a forcément des arguments pour, des arguments contre la corrida. Les arguments contre, on les connaît très bien. Et les personnes qui tiennent ce genre d'arguments voudraient en réalité signer l'estocade de la corrida. Car s'il y a bien une chose lorsque l'on parle de corrida, c'est le vocabulaire. Alors il y a énormément de mots, forcément espagnols, facile pour ceux qui m'interprètent vers l'espagnol ici. On parle d'aficionado, on parle de becerro, muleta, tous des termes en espagnol qui sont véritablement propres à ce monde. Mais fermons la parenthèse et revenons à nos arguments contre la corrida. Le premier argument que tiennent généralement les détracteurs de la corrida est que c'est un spectacle sanglant. Ils défendent bien sûr la cause animale et ils affirment que le torero ou le matador peut être puni pour ses actes. Ces punitions, quelles sont-elles? Il pourrait devoir payer une amende qui peut s'élever à 30 000 € et parfois être emprisonné pour 2 ans. Le deuxième argument utilisé par les détracteurs est que la corrida est un spectacle dépassé. En effet, les arènes se vident petit à petit et cependant il faut continuer à organiser ces spectacles. On organise des spectacles mais il n'y a personne pour venir les voir, cela signifie que l'on perd de l'argent. Et ce n'est généralement pas des investissements privés, mais bien des investissements publics. Quelques chiffres pour appuyer cet argument. En Espagne, la moitié des corridas ont dû être annulées depuis 2007. Lorsque l'on se concentre uniquement sur la région de Majorque, une signature ou une pétition a récolté 150 000 signatures et a forcé le Parlement régional à interdire les corridas dans la région. Troisième argument utilisé par les détracteurs, et il est directement lié au deuxième argument, étant donné qu'il y a moins de public dans les arènes, on se retourne et on essaie de trouver un nouveau public, d'autres personnes qui pourraient être intéressées par les corridas. Et devinez qui sont les cibles de ces personnes. Oui, vous l'avez certainement deviné, ce sont les enfants. Alors il y a là une situation assez paradoxale. Les scènes sanglantes sont interdites à la vue des enfants qui ont moins de 10 ans à la télévision, mais les enfants sont autorisés dans les arènes à partir de l'âge de 8 ans. Pire encore, on leur propose parfois d'assister aux corridas gratuitement lorsqu'ils sont jeunes. Voilà pour une série d'arguments utilisés par les détracteurs. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie de mon discours, à savoir les arguments que l'on pourrait y opposer. En effet, je ne vais pas vous lister tous les arguments pour la corrida, mais plutôt prendre le contre-pied des arguments que je viens de vous donner.
Alors, lorsque l'on parle corrida, on se rend bien compte que ce n'est pas un spectacle qui est adapté à tout le monde, que cela peut déranger, peut perturber les âmes les plus sensibles, et que l'on peut même parfois se sentir mal physiquement lorsque l'on regarde une corrida. Mais, que dire, par exemple, de l'ensemble des êtres humains qui dorment sous les ponts, qui vivent dans notre propre pays, et que nous n'aidons pas nous-mêmes parce que nous n'avons pas envie de les aider avec nos propres ressources. Ces personnes dépendent directement de nous. Et cependant, nous ne les aidons pas. Parfois, nous ne les aidons pas et ces personnes finissent par mourir. Est-ce parce qu'il n'y a pas de sang que leur souffrance est plus facile à supporter? Deuxième argument, les défenseurs de la cause animale, ceux qui s'opposent donc aux corridas, n'ont certainement pas regardé la télévision aux heures de grande diffusion, ces heures où les enfants sont posés devant leur petit écran. En effet, les séries, les dessins animés sont remplis de sang. Ah non, excusez-moi, ce n'est pas du vrai sang, il s'agit dans ce cas-ci de sauce tomate. Sûrement est-ce pour cela que c'est plus facile à supporter. Troisièmement, les jeux vidéo. Que dire des jeux vidéo? Les jeux vidéo sont assez violents, c'est bien connu. Il n'y a pas de problème avec les jeux vidéo. Je dirais même qu'il n'y a pas de problème en tant que tel avec le fait que l'on tue d'autres personnes tant que c'est virtuel, tant que c'est le jeu vidéo. Mais que dire de toutes ces personnes impliquées dans des tueries aux États-Unis entre autres, mais pas là-bas, pas que là-bas, qui ont affirmé qu'ils avaient trouvé leur inspiration dans les jeux vidéo, dans la violence de ces jeux vidéo. Vous n'êtes pas encore convaincu? Peut-être est-ce parce que je ne vous ai pas encore parlé d'animaux. Alors qui parmi nous n'aime pas un bon agneau, un bon morceau de cochon de lait ou encore une bonne langouste? Je pense que peu de personnes se priveraient de ce genre de repas. Mais tous ces animaux sont tués, pour ne pas dire massacrés. L'agneau est égorgé, le cochon est transpercé et la langouste est ébouillantée. Notre société, en réalité, est hypocrite. Et pourquoi est-ce qu'elle est hypocrite? Parce que c'est beaucoup plus facile. Il est plus facile de s'exprimer comme la majorité, de ne pas s'y opposer. On se fait alors le porte-parole d'une éthique, une éthique que l'on a tendance à projeter le plus loin possible, parfois en oubliant ce qui est proche de nous. Et je ne suis pas le seul à le dire. Le pape François a lui-même affirmé que certaines personnes ressentent de la compassion pour ce qui est éloigné, mais on oublie parfois de regarder dans quelle situation se trouve leur voisin. Quant à moi, je vous ai énormément parlé, je vous ai donné des arguments pour et contre la corrida, mais j'ai décidé de m'en tenir à mon indécision, à mon impartialité. Alors pourquoi est-ce que je suis hypocrite? C'est fort possible. Mais je dirais simplement que je n'irai moi-même jamais voir ce genre de spectacle parce que je trouve que c'est sanglant et je n'y vois pas véritablement de raison. De là à dire qu'un torero doit être condamné à 2 ans de prison ou à une amende de 30 000 €, je n'irai quand même pas jusque-là. Je pense simplement que lorsque l'on a un avis et que l'on est instinctivement opposé à cet avis, il est plus intéressant d'essayer de s'informer pour essayer de se faire son propre avis et de ne pas penser tout simplement comme la majorité. C'est ce que je continuerai de faire au sujet de la corrida. Merci beaucoup de votre attention.